Quand Ésaïe prononce ces paroles, on est à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il y a beaucoup de désordre en Israël. Il y a notamment cette injustice dont parle ce passage et qui sera rétablie par un Messie en réalité. Et tous les regards sont tournés vers cette espérance. Le contexte est troublé, dramatique. Israël est menacé dans son existence même, déjà au 8e siècle. Et pour en revenir quand même à l'origine de cette histoire du vieux tronc de Jessé, c'est comme un peu une souche, un peu comme un arbre abattu. Et ça a des résonances aussi pour nous, pour notre actualité à nous, où il y a tellement de déforestation. Eh bien, on le voit pourtant dans cette prophétie, l'espérance de ce que, malgré la brutalité des hommes qui abattent un arbre qui était plein de promesses, eh bien, une petite souche qui donne un petit rejeton sur le côté à partir de la souche, et qui est le nouveau David. Alors, à l'origine, Jessé, qui est donc qui a son arbre généalogique, même si c'est un arbre maltraité, malmené, qui semble peu prometteur, qui semble menacé, eh bien Jessé a 8 fils. Il se trouve que c'est l'usage, ce sont les prophètes qui choisissent les rois. Alors on a Samuel qui intervient auprès de Jessé et puis qui choisit parmi ses 8 fils le roi David. Et David, justement, n'est pas quelqu'un d'âgé, d'influent, avec un carnet d'adresses important. Ce n'est pas un homme d'intrigue, ce n'est pas un homme de pouvoir, ce n'est pas un homme fort, beau et riche. C'est un petit berger, il est jeune, il est humble. Et David sera choisi justement pour sa petitesse, pour sa fragilité. Et c'est très beau dans la Bible, il y a ces retournements de l'histoire où ce sont parfois ces petits, ces faibles qui finissent par mettre à genoux la puissance. Et c'est pour ça que David est choisi et il deviendra le plus grand roi d'Israël en fait. Il se souviendra toujours de l'humilité de son extraction. Il se souviendra toujours qu'il a été berger. Vous savez, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il se souvenait du temps où il était un humble berger. Alors, il est choisi donc à ce titre pour être le roi. Et puis, il y aura une promesse un peu plus tard qui sera faite à David par Nathan, le prophète. Et en fait, cette promesse, ça sera que ta lignée royale, elle sera en fait une bénédiction. Il y aura une succession de rois dont le règne sera affermi de telle façon que le peuple puisse vivre en paix. En réalité, cette prophétie à vue humaine, en tout cas à court terme, semble menacée par finalement les événements qui se sont succédés, où finalement les successeurs de David se sont montrés assez décevants. Et on voit que pourtant, et c'est toute l'espérance de Noël, il y a un nouveau David, il y a cette certitude que Dieu n'en a pas fini avec l'histoire humaine, que malgré ces successeurs de David qui sont décevants, eh bien de la déception peut naître l'espérance. Et c'est tout le contexte de ce passage d'Ésaïe, où il y a la promesse de ce qu'un rejeton, même faible, même fragile, sur une souche qui était abattue, un arbre qui était à terre, eh bien il y aura le nouveau David qui va venir. Noël nous renvoie aussi à une harmonie universelle à venir. Est-ce que la prophétie d'Ésaïe est à double détente, un temps historique et un temps au-delà de l'histoire ? Oui, ça commence déjà par la personnalité de ce Messie qui est prophétisé. C'est un homme qui est donc un nouveau David, qui a 7 caractéristiques, parce que dans la Bible, le 7, c'est le chiffre de la plénitude. D'abord, il a l'esprit du Seigneur, nous dit Ésaïe, et puis ensuite, c'est un esprit de sagesse, de discernement, c'est un esprit de conseil, de force, de connaissance et de crainte du Seigneur. Alors la crainte du Seigneur, ça peut être ambigu, on peut mal le comprendre. Crainte, ce n'est pas dans le sens d'avoir peur de Dieu. Dieu ne se laisse jamais connaître dans la brutalité, dans les Écritures. C'est simplement la crainte du Seigneur. À l'époque d'Ésaïe, c'était une façon de dire que
Le roi va vivre dans un rapport filial avec Dieu, dans la confiance et dans la bonté mutuelle. Hein, et c'est pour cela que le peuple sera appelé dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire dans le respect envers lui, à vivre un véritable épanouissement. C'est ça qu'on entend. Et puis les caractéristiques donc, de ce nouveau David, qui sera le Messie, celui qui sera oint d'huile, qui aura cette sagesse de l'Esprit Saint, eh bien, c'est qu'il sera capable de juger les humbles avec équité. C'est tout l'inverse de nos situations humaines actuelles, où on a l'impression que c'est le plus fort qui gagne. Eh bien là, ce sont les justes, qui sont jugés non pas sur des rumeurs ou des oui-dire, mais avec équité, avec droiture, qui seront valorisés. Et puis, on entend aussi parler d'un Messie qui va mettre un terme à la méchanceté des hommes. Il fera mourir le méchant, on pourrait dire, il mettra un terme à la méchanceté des humains. Et on voit ça en ce contexte de guerre mondiale, c'est une guerre tacite, c'est un affrontement Occident-Orient que l'on voit actuellement avec des bouleversements géopolitiques qui sont un peu inquiétants dans notre actualité. Eh bien, on se rend compte que Dieu, dans cette prophétie d'Ésaïe, mettra finalement un terme à cette brutalité des hommes avec ce Messie qui viendra finalement réconcilier les hommes entre eux-mêmes et avec Dieu. Alors en effet, il y a cette prophétie qui a beaucoup inspiré Martin Luther King, qui est la suite du passage où le loup habitera avec l'agneau. Il y a une sorte de fable de La Fontaine où on fait parler les animaux comme une façon de dire que les êtres humains, comme des animaux, alors qu'ils sont antagonistes, vont se réconcilier ensemble. C'est une très très belle espérance. Et vraiment, on trouve dans ce passage eh bien, la résolution finale de l'histoire. On nous dit que toutes les nations accourront à Jérusalem. Et le deuxième chapitre, je vous laisse le lire par vous-même, c'est dans Ésaïe chapitre 2, on nous dit que Jérusalem sera vraiment la ville de la paix, ce qui est le sens étymologique de ce terme. Jérusalem, c'est vraiment la ville dans laquelle accourront toutes les nations réconciliées. C'est ça notre espérance et c'est ça Noël. Noël pour nous, c'est que malgré la fragilité du Christ Jésus qui est né à Noël dans la pauvreté, dans la souffrance et solidaire de la misère des humains, eh bien nous croyons qu'il est le fils de David, nous croyons qu'il est notre Messie. Nous croyons que c'est celui qui est venu réconcilier les hommes avec eux-mêmes, les uns avec les autres et puis envers Dieu. Nous croyons vraiment qu'il a posé les bases d'un monde renouvelé. Voilà, c'est ça l'espérance de Noël. Dans la folie du monde, il y a la certitude, et Jésus le disait, quand je serai élevé, eh bien j'attirerai tous les hommes à moi. Nous attendons ce temps. Votre méditation biblique porte la même leçon que votre remarque musicale. Poulenc prenait les bruits de la guerre et les transformait en douceur. C'est aussi l'action de Dieu pour ce Noël 2022. Oui, Francis Poulenc avait écrit une sonate en 1962 pour hautbois et piano, dans laquelle il reprend justement les bruits de guerre d'Algérie avec des bruits de fanfare et il les transforme en résolutions tendres et douces, comme s'il y avait une résolution finale à la guerre, à la folie des hommes et à leur antagonisme. Dans la douceur de la musique, c'est comme une prophétie musicale. Et bien de même, dans la douceur de l'Évangile, nous entendons une très grande espérance. Malgré tout ce qui peut nous désespérer, ce qui semble mettre à mal eh bien, notre vision d'avenir, nous avons la certitude que Dieu tient parole et que les prophéties de la Bible, et notamment celles d'Ésaïe, eh bien, elles se réaliseront. C'est ça Noël. Merci pasteur Jean-Christophe Robert de cette méditation biblique et cette pause musicale de Noël. Bonne suite de Noël.